Martin Ricard, québécois, canadien comme vous dites ici. Je suis ici au Tonnerre depuis, c'est ma deuxième année. C'est la première année où j'étais là toute la saison si on veut. C'est ma cinquième année en France. Et puis mon expérience de foot US remonte jusqu'en 1988 en tant qu'entraîneur et 83 en tant que joueur. Donc ça fait plusieurs années que je fais partie de ce sport qui est une passion pour moi. Et je suis venu ici en France il y a 5 ans pour prendre une année sabbatique pour vivre un peu l'expérience de coach en Europe. Et une fois arrivé au Mans, puisque c'est au Mans que j'étais l'entraîneur, j'ai eu une offre d'emploi par un employeur là-bas pour de la traduction et des choses comme ça. Donc je suis resté en contact avec la France et maintenant j'y vis depuis 2016 à temps plein. Et alors, cette expérience en Europe, le niveau en Europe, comment tu le juges? Bien, le niveau en Europe, c'est sûr que bon, ça reste un sport, comment dirais-je, qui n'est pas le premier, certes, en frais de licencié, si on le sait. C'est un sport un peu plus confidentiel, comme une dame m'avait dit. C'est un sport qui a beaucoup de bonnes capacités. La problématique, c'est que c'est un sport qui est très, très, très spécialisé. Chaque position a ses propres technicalités qui sont juste pour ces positions-là. Donc, exemple, la différence pour le même genre de niveau, exemple, si on pouvait comparer à chez nous, on a un entraîneur par position minimum. Ici, je ne crois pas qu'il n'y a aucune équipe en France qui peut se permettre de dire qu'ils ont un entraîneur par position. Donc déjà, c'est une grande différence. L'autre chose, nous, les sports sont aussi dans les écoles, ce qui facilite un peu les entraînements. Le nombre d'entraînements semaine aussi. Ici, c'est de 2 à 3. Chez nous, c'est 4 à 5. Ouais. Et la préparation avant saison, après saison est différente. Maintenant, il y a beaucoup de belles habiletés athlétiques ici en France. Il y a des athlètes, ça, il n'y a aucun souci. La preuve, l'équipe nationale a battu les Allemands en World Games cette année, qui sont champions. Je ne sais pas si c'est beaucoup de gens qui sont au courant, mais c'est quand même une médaille d'or aux World Games, qui est l'antichambre des Olympiques, si vous voulez. Et notre équipe junior qui a terminé deuxième au championnat d'Europe cette année. Donc, il y a du talent, il y a beaucoup de choses quand même à faire. La grande différence, c'est que, bon, c'est vraiment le fait que nous, on a su, au fil des ans, se former par la base, donc avoir beaucoup plus de jeunes pour monter vers le haut. Et les gens se sont impliqués aussi. Donc, si vous étiez quelqu'un qui jouait universitaire, bien, il allait entraîner au niveau collégial. Les gens des collégiales allaient aider les high schools, si vous voulez. Donc, l'aide se fait beaucoup plus facile de ce côté-là. Mais le sport en tant que tel est totalement différent en France que chez nous. Beaucoup de sports sont, comment dirais-je, un peu presque dépendant des subventions qu'ils auront ou non, tandis que chez nous, les subventions, ça n'existe pas. C'est de l'autofinancement, c'est des choses comme ça. Il y a de plus en plus de clubs ici qui commencent à se diriger vers ça, vu le nombre de baisses, si vous voulez, de subventions. Ça, c'est le côté un peu plus théorique. Mais côté sportif, ben, c'est aussi la longueur des saisons. Chez nous, c'est un match à tous les week-ends. Donc, la saison débute août, se termine en novembre. Ici, c'est une longue saison. C'est compréhensible aussi parce que, bon, côté physique, nous, on le voit présentement, on a dû, à cause de repart de matchs, de jouer beaucoup de matchs à la filée, donc un match à tous les week-ends. En France, vu que les gars ont un boulot, ont une famille, la réalité est différente. Ils ne s'entraînent pas tous nécessairement en off-season pour être prêts physiquement. Les moyens, bien qu'ici, au Tonnerre, on en a bien, les moyens côté médical sont différents de chez nous. Malgré qu'ici, au Tonnerre, les gars ne peuvent pas vraiment se plaindre. Ils ont une belle équipe de ce côté-là. Certaines équipes ont la chance d'avoir ça aussi, mais pas la totalité. Donc, c'est un tout. Hein? C'est une culture. C'est une culture de... Moi, je dis souvent, c'est est-ce que tu veux vraiment t'impliquer ou tu veux participer? Et c'est encore plus au niveau participatif. Dans le sens impliqué, il y a un terme aussi que je dis souvent, c'est un exemple. Si tu veux vraiment te donner à fond dans un sport, durant la saison, outre ta famille et ton boulot, ta première priorité devrait être le foot US. C'est pas la réalité ici en France. Et c'est compréhensible. Donc, c'est des grandes différences. Un gars qui joue au foot US chez nous, bien, il est à l'école souvent, comme je vous disais, à l'université, au cégep, au high school.
Donc pour lui, ça fait partie de son cursus. Et beaucoup, et ça vous le voyez, vous en entendez sûrement tous les ans, que ce soit au basket universitaire américain, même au foot US américain, qu'il y a des jeunes qui ont été sortis de la rue, qui ont eu des éducations parce que leur habileté athlétique ont fait en sorte qu'ils ont pu avoir un diplôme. Et disons qu'ici, j'ai pu le voir quand je suis arrivé à ma première année ici, on avait une section sportive au Mans où j'étais, qui est malheureusement fermée depuis l'année dernière, c'était sa dernière année. Les cours de sport en France, comparé à chez nous, c'est pas les mêmes choses. C'est pas la même. Donc, déjà de ce côté-là, je trouve que il y a un écart entre chez nous par rapport au sport et les différentes habiletés. Ceci dit, il y a autant d'athlètes, sinon plus ici que chez nous. C'est juste que les habiletés ne sont peut-être pas maximisées. Je ne suis pas en train de dire qu'au Québec, on est mieux qu'en France. Je dis juste que nous, pour ce qui est du côté sportif, les plus jeunes commencent plus jeunes à faire des choses qui sont des sports plus... tu sais, ici, c'est beaucoup le foot ou le rugby. Chez nous, ils vont avoir du baseball aussi. Et on a le hockey. Et souvent, les gens nous disent souvent ici, une des problématiques pour le foot US, c'est le foot, parce que le foot prend toute la place ou le rugby prend toute la place dans le sud. Et je demande souvent à tous les gens qui sont ici, selon eux, quel est le sport au Québec et même au Canada qui, selon eux, ont le plus de licenciés. Je vous pose la question, vous diriez quel est le sport qui a le plus de licenciés, selon vous? Au Canada? Oui. Le hockey? Le foot. Le foot? Le soccer. C'est le sport qui a le plus de licenciés chez nous. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, mais c'est une réalité. Donc, le foot, ça reste le sport planétaire numéro 1, il faut le dire. Certes, le hockey reste notre sport national, ça c'est certain. Mais disons que juste les structures, vous voyez ici, c'est des clubs. Nous, c'est du sport professionnel. Donc, même lorsque vous montez en Ligue 1, Ligue 2, la structure sportive est différente de chez nous. Sauf que pour moi, il y a autant d'athlètes ici que chez nous, même plus. Il ne faut pas oublier que, bon, si je compare le Canada, on est 34-35 millions. Ici, en France, on est 64 millions. Presque le double. Si je prends le Québec, d'où je viens, c'est 8 millions. On est 64, c'est 8 fois plus. Donc, pour moi, il y a 8 minimum. Juste les mathématiques vous disent qu'il devrait y avoir 8 fois plus d'athlètes que chez nous. Et moi, je l'ai vu. C'est vrai, c'est un sport qui, moi, ici, quand je vois certains jeunes, les habiletés qu'ils ont sont aussi bonnes que les nôtres. C'est la chance de les développer et de se faire valoir qui sont peut-être différentes de chez nous. Et dans quel état, alors, tu as trouvé, quel état, on va dire ça comme ça, tu as trouvé le Tonnerre quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu en as pensé de la structure du club, de l'équipe? Bien, pour ce qui est structure, je pense que le bureau fait un bon boulot avec Christophe Dedon en tête, le président. Il y a des choses ici, ne serait-ce que le terrain qui est uniquement pour eux, toujours bien tracé, une entente avec GoSport pour le merchandising, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se dire ça. Donc de ce côté-là, c'est une organisation de première classe. Côté sportif, beaucoup plus difficile avec la réalité marin, ces choses-là. Ceci dit, très bon groupe. L'année dernière, j'étais venu pour passer un week-end avec eux et j'avais bien aimé mon contact avec les gars. C'est pour ça qu'on avait commencé un genre de travail ensemble commun. Et cette année, ben, après avoir discuté avec Christophe, j'ai dit, écoutez, je peux faire la saison cette année pour vous donner un coup de main, mais ensuite, ça va être difficile pour moi de continuer parce qu'il faut quand même que je fasse le voyagement. Le côté logistique, c'est pas facile, bien que la technologie nous permette, avec les vidéos qu'on peut faire des correctifs sur les entraînements que je pouvais ne pas être présent. Et quand je venais ici les vendredis, on pouvait faire des retours et continuer à travailler ces choses-là. C'est pas toujours facile. En plus, cette année, comme vous le savez, il y a eu de la pluie énorme. Donc, avec le petit Kerzu qui est en reconstruction, là où on s'entraîne, il y avait de moins en moins de plateaux pour s'entraîner. Donc, les vendredis, les entraînements, la plupart du temps, se sont faits en gymnase. Donc, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, moi, je pense que ici, au Tonnerre, cette année, c'est une saison qu'on peut qualifier de décevante pour différents niveaux. Je parle côté sportif. On n'aura pas la chance d'atteindre les playoffs comme on s'était dit au minima, encore moins de finir premier parce qu'on a quand même échappé des matchs qu'on n'aurait pas dû échapper. Ceci dit, c'est facile d'arriver de pointer une ou deux ou trois ou quatre, cinq choses. Moi, je dis toujours que ça revient à l'envie et du désir d'implication de chacun. Et oui, c'est vrai que des blessures, on a été blessés à certaines choses, mais ça, c'est des choses qui arrivent dans une saison. Maintenant, ce que moi, je pense du Tonnerre, c'est une équipe qui a des belles habiletés. Maintenant, c'est de continuer à travailler. Parce que, comme je dis souvent, hein, le seul moment où le talent passe avant le travail, c'est dans le dictionnaire.
Donc, quand même que tu as du talent, que tu as des bons joueurs, si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas un certain effort et un minimum dans ta compréhension du cahier de jeu, compréhension du jeu, regarder les vidéos qui sont faites et tout, parce qu'ici, on a quand même la chance d'avoir un système qui s'appelle Huddle, qui est un système pour dont tout analyser les jeux et tout. C'est pas tous les clubs de France qui utilisent ça, mais c'est un peu dans les moyens que je vous disais que le Tonnerre se donne. C'est de faire en sorte de mettre les joueurs dans la meilleure possible les meilleures des possibles situations pour avoir un certain niveau d'excellence. Maintenant, un groupe, c'est quand même plein d'individus et c'est à chacun d'aller vers la direction donnée. Mais moi, je suis confiant qu'à Brest, il y a des belles choses qui peuvent être faites. Ceci dit, ça revient un peu à la même chose, hein, c'est l'implication. Donc, c'est jusqu'à quel niveau les gens veulent s'impliquer. Mais sinon, aujourd'hui, les gens qui vont venir voir le match, aller voir des belles installations, une buvette, une boutique, des estrades, des tribunes, comme vous dites ici, toutes des choses avec un soleil. Donc, c'est le premier soleil qu'on va avoir cette saison sur Brest. Donc, ceux qui auront la chance de venir voir le match aujourd'hui devraient s'y plaire. Et donc, pour résumer, un bel avenir pour le Tonnerre passe par plus d'implication encore des joueurs, du staff, de tout le monde finalement? Bien, c'est un tout, hein. Moi, j'ai toujours dit qu'un entraîneur va toujours être aussi bon que les joueurs qu'il a sous la main. Un entraîneur peut faire la différence dans certains moments, mais à la base, c'est les joueurs qui jouent. T'sais, nous, on peut amener le joueur le plus près possible à un niveau de performance d'un maximum, si vous voulez, mais si le jour J, je prends des petits exemples de cette année où on avait des matchs où on échappait qu'on n'aurait jamais dû perdre parce que soit qu'on n'a pas terminé le job marqué quand c'était le temps, où on a fait des erreurs, où on s'est mis en marche trop tard. Moi, je pense que c'est l'état d'esprit de dire aujourd'hui, on est entre les lignes blanches, comme on dit chez nous, je donne tout. L'avenir, comme vous dites, ça passe par quoi? L'implication de tous, certes, parce que sans tout le monde, tu peux pas. Un individu ne peut pas vraiment rien faire. T'sais, comme exemple, je dis souvent au foot US, tu peux être le meilleur QB ou le meilleur running. Tu peux pas, comme au basket, prendre la balle et monter et faire le panier. Tu peux pas faire au hockey, tu peux pas prendre le palais. Au hockey, des fois, le gars il prend le palais, comme vous dites, le palais, le puck, comme on dit chez nous, il le prend derrière le filet, monte au filet, il marque un but. Tu peux pas faire ça au foot US. Si tu donnes une balle à un gars tout seul, peut-être en minot, parce que bien, je parle en senior comme on est là, tu peux pas rien faire tout seul. Donc oui, ça passe par une meilleure synergie dans le groupe et une meilleure, une meilleure implication à tous les niveaux, que ce soit prendre soin de leur corps quand ils sont blessés, se préparer en avant-saison, dans la saison, s'assurer de bien comprendre les différentes choses et d'être présent. Mais le sport étant ce qu'il est en France, un marin qui part en mission, on ne peut pas rien faire. Quelqu'un qui a un boulot, sa société à s'occuper s'il y a un problème à la maison, on ne peut pas rien faire. Tu es un père de famille, tu dois t'occuper de ton fils ou de ta fille qui est malade. C'est des choses que nous, on n'a pas chez nous. Un gars qui est à l'université, oui, il peut avoir un enfant, mais il est à l'université, c'est à moins que son enfant soit en train d'être très malade, il n'ira pas s'occuper de son enfant ou il n'ira pas aller travailler le soir, il étudie. Donc, c'est ça aussi la différence qu'il faut prendre en ligne de compte. Je pense qu'il faut essayer, peut-être, dans le futur, de faire des entraînements spécifiques aux gens qui sont, exemple, présents. Je donne un exemple. Il y a une unité offensive, une unité défensive. Si on voit que les gars offensifs ont plus tendance à être tous présents le mardi, et le contraire le vendredi, parce que c'est les créneaux du Tonnerre, c'est les gars de la défensive, mais peut-être faire des entraînements spécifiques, offensives et défensives, pour maximiser, pour avoir le plus de monde. Parce que le truc, c'est que si vous voulez faire de l'opposition au foot US, ça prend 22 grosses d'entraînement minimum. Donc, ça peut être difficile. Surtout que dans une saison, s'il y a des marins qui quittent, ou il y a aussi des joueurs qui sont en partiel et ces choses-là, des fois, ils doivent étudier. Donc, mais oui, ça passe par être plus impliqué. C'est l'implication qui va faire la différence. Mais je suis confiant que ça va se faire dans les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.